Salut, aujourd'hui je voudrais parler du temps. On vient de changer d'heure et je me suis dit que c'était l'occasion de parler cette relation que l'on a au temps. Le temps, les heures, le calendrier qu'on utilise, en fait, sont des créations artificielles. Ce ne sont pas des choses naturelles. Quand tu passes du temps dans la nature sans regarder l'heure sur l'horloge, sans penser au calendrier, tu peux te connecter au vrai temps, le temps qui passe. Tu peux le sentir à l'intérieur de toi, ce temps. Parfois, il va passer très vite. Parfois, il va passer très lentement. Et ça va souvent avoir un rapport avec le fait que tu t'ennuies ou pas. Si tu t'ennuies, il va passer très lentement. Si tu t'ennuies pas, il peut passer très vite. Si tu es en mode contemplation, il va passer d'une façon différente encore. Mais en fait, le temps, tu peux t'y connecter, le vrai temps, tu peux t'y connecter uniquement à l'intérieur de toi. Bien sûr, il y a aussi le fait qu'il y a le jour, la nuit. Bon, bien sûr, il y a ce genre de choses aussi à l'extérieur. Alors que quand tu regardes l'heure qu'il est sur ton smartphone ou sur une montre ou peu importe, sur une horloge, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, ce n'est pas le temps naturel. Et très souvent, ça crée du stress. Je suis en retard ou alors je dois attendre. Et c'est pas confortable en fait. Alors certes, dans la vie de tous les jours, on est obligé d'avoir des rendez-vous ou il y a des obligations temporelles. Moi par exemple, je suis maman, j'ai 5 ou 6 sonneries dans ma journée pour me réveiller, pour sortir du lit, pour emmener mon fils à l'école, pour aller chercher mon fils à l'école, etc., etc. À cette heure-là, mon fils doit commencer sa routine du soir pour aller se coucher, sinon il se couchera trop tard, etc., etc. Donc bien sûr que moi je l'utilise aussi. Mais quand j'arrive à me libérer du temps pour moi, que ce soit pour mon travail, que ce soit pour mon temps personnel, que ce soit pour mes pratiques spirituelles, j'arrive à me reconnecter avec ce temps naturel dans la plage horaire que j'ai. Et à ce moment-là, je peux vraiment expérimenter un vrai rapport au temps qui nécessite généralement de ralentir par rapport au rythme de l'horloge et du calendrier. Donc, la notion de temps qui peut paraître assez secondaire dans un premier temps, parce qu'on se dit, bon, voilà, le temps, c'est juste, j'ai des impératifs dans la journée, ou dans le mois, ou dans la semaine, et donc c'est comme ça. Finalement, quand on y prête attention, on se rend compte que ça a vraiment un impact sur le stress, sur la détente, ou l'absence de détente, sur le fait de s'inquiéter d'être en retard, ou de s'ennuyer en attendant. Alors que quand on est dans un temps plus réel, on peut s'ennuyer aussi. C'est pas que l'ennui n'existe pas, mais on est connecté à quelque chose de plus vrai en étant en relation avec le vrai temps. Et on parle d'être dans l'instant présent, mais quand on regarde tout le temps l'heure, on ne peut pas être dans l'instant présent. Donc, être dans l'instant présent nécessite effectivement de revenir à son corps, à ses sensations physiques, énergétiques, émotionnelles, mais aussi d'arrêter de regarder le temps artificiel. Parce qu'on ne peut pas être dans l'instant présent si on est en retard ou si on doit partir dans 10 minutes. Si ça, c'est notre préoccupation dans notre tête, c'est très difficile d'être vraiment dans la réalité et vraiment dans l'instant présent. Donc cette notion de temps est finalement beaucoup plus fondamentale sur notre bien-être au niveau du stress ou de la détente et aussi sur notre capacité à être dans la réalité, d'être ancré, d'être centré, d'être présent à nous-mêmes et à ce qui nous entoure. Et pas dans nos pensées, dans des projections du passé, du futur, et d'être finalement que dans le mental et pas dans la réalité.